Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Comme toujours, bien-aimés, nous disons merci à ceux qui nous suivent, de partout où vous êtes. Merci à ceux qui nous supportent dans les prières, à ceux qui nous supportent en général, ceux qui supportent ce ministère. Que l'œil de Dieu soit toujours sur vous. Comme nous l'avions toujours fait, bien-aimés, nous continuerons toujours à le faire. Nous continuerons toujours à partager cette bonne nouvelle. Car nous sommes mandatés à le faire. Ce ministère, Warrior of Christ Ministry, est mandaté à partager, à édifier le peuple de Dieu dans le bon sens, qui est le chemin, la vie, la vérité, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons l'adorer. Là où tu es, prends une position qui t'est favorable. Nous allons l'adorer. Éternel des armées, Papa, merci pour ce moment au Père Céleste, pour cette grâce particulière que vous nous faites, Papa, pour cette grâce particulière que vous avez fait à votre peuple, pour ce souffle de vie que nous n'avions rien payé au Père Céleste, que nous n'avions pas mérité au Père Céleste, mais tu nous fais grâce, nous et nos familles. Merci encore pour ton amour, ta miséricorde, ta bonté, ta présence parmi nous. Nous qui sommes des pécheurs, nés d'une origine pécheresse. Mais Papa, tu nous as aimés de la manière que nous sommes, de la manière que nous nous sommes présentés à toi. Tu nous as aimés, tu nous as pas repoussés. Merci beaucoup pour l'œuvre de la croix, ô Père Céleste. Merci beaucoup pour ton amour. Merci beaucoup pour ce sang qui a été versé sur la croix pour que mon frère, ma soeur ait la vie et la vie en abondance, pour que nous soyons sauvés de la captivité, pour que nous soyons sauvés. Merci, ô Père Céleste. En ce moment, nous laissons ce temps entre tes mains. Ô Père Céleste, conduis-nous, dirige-nous par ton peuple, ô Père Céleste. Merci, Papa. Merci, Papa. Alléluia. Merci pour ta présence. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le disions toujours, que chaque chose a son temps. Nous avons commencé cette série d'enseignements et voici que nous sommes arrivés à la fin de la série de cet enseignement sur les autels. Amen. Et le thème de notre enseignement d'aujourd'hui qui clôture cet enseignement sur les autels est finalement de savoir comment détruire les autels sataniques. Puisque la fois dernière, nous avons parlé des symptômes qui démontraient qu'une personne était en captivité dans ces autels. Mais aujourd'hui, pour tous
conclure, nous allons parler de comment détruire finalement ces autels sataniques. Bien-aimés dans le Seigneur, pour détruire une chose, un autel satanique, une chose, nous devions avoir une connaissance sur les origines de la chose pour en détruire. Donc, si nous n'avions pas une connaissance sur l'origine de la chose, nous ne pouvions pas détruire la chose. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela je vais nous raconter une petite histoire. Amen. Bien-aimés, Dieu créateur, l'incréé, le Dieu qui n'a jamais été créé, Dieu créateur créa tout. Et il créa un jardin appelé le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, bien-aimé, se trouvaient deux arbres. L'arbre qui donnait la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Et ces deux arbres, bien-aimés, représentaient deux alliances, représentaient deux autels. Et une personne me dira que, mais dans ton histoire là, pourquoi ce Dieu si bon créa l'arbre de la connaissance, l'arbre du mal, sachant que il est bon? Bien aimé, la réponse à cette question est que Dieu, tellement qu'il n'a jamais gardé les choses pour ses enfants, il n'a jamais caché les choses à ses enfants, il révèle les choses cachées à ses enfants. Il avait mis l'arbre de la connaissance parce que la présence du mal était dans le monde déjà. Sachant que la présence du mal était dans le monde, Dieu n'a pas caché à Adam, Dieu n'a pas caché à Ève que la présence du mal était déjà dans le jardin, que la présence du mal était dans le monde. Donc, et après, Dieu créa l'homme et la femme. En ce temps, l'homme et la femme étaient purs, étaient incorrompus, étaient innocents. Il n'y avait aucun péché dans Adam ni Ève. Et ils avaient accès à la présence de Dieu. Ils étaient incorruptibles. Ils étaient purs, bien-aimés. Mais malgré qu'il avait dans le jardin la présence de cet autel qui était l'autel de la connaissance du bien et du mal, mais l'homme en ce moment était incorruptible, était pur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le diable qui était déjà dans ce monde, le diable a cherché un moyen d'entrer en contact avec l'homme pour lui subtiliser la domination de la création terrestre et la servir. Donc, Dieu avait donné cette domination, Dieu avait donné à l'homme la domination sur toutes choses. Et le diable a cherché un moyen d'entrer en contact direct avec l'homme pour lui subtiliser, pour lui voler cette domination de la création terrestre et la servir. Bien aimé, j'aimerais mettre l'accent, bien aimé, sur ça. Beaucoup ne savent pas la domination que Dieu leur a donnée. Ils ne savent pas les bénédictions qu'ils ont entre leurs mains. Mais en manquant la patience, le discernement, ils vont chez le diable. Le diable vole ce dont Dieu leur avait donné et il les a servis. Non seulement il vole ce dont Dieu leur avait donné, cette domination que Dieu leur avait donnée, mais il a servi. Donc ils le servent, ils deviennent ses esclaves. Donc, bien aimé, nous continuons dans l'histoire. Lucifer est
était un fin observateur. Il a regardé dans tous les animaux qui étaient venus discuter avec l'homme. Plus qu'en ce moment-là, les animaux parlaient. Les animaux parlaient, ils discutaient avec l'homme. Les animaux qui étaient venus discuter avec l'homme. Et il avait remarqué que le serpent avait une attitude différente des autres. Amen. Il était plus rusé. Le serpent était plus rusé de tous les animaux. Et se sentait supérieur aux autres. Il a ressenti à lui-même la jalousie qui habitait dans lui. Donc, Lucifer a senti en lui-même la jalousie qui était en lui. Il a ressenti aussi dans le serpent. L'orgueil et la jalousie furent la porte d'entrée du diable avec le serpent. Donc, tellement que le serpent avait cet orgueil, il se pensait plus que tous les autres animaux. Il avait cet orgueil-là. Et il était jaloux d'autres animaux. Donc l'orgueil et la jalousie furent la porte d'entrée du diable dans le serpent bien-aimé. C'est pour cela, un enfant de Dieu ne doit jamais avoir cet orgueil mal placé ou être jaloux des autres bien-aimés. Si nous avions ces deux choses-là, c'est une grande porte pour le diable dans nos vies. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sans autel, les esprits ne peuvent pas intervenir dans la vie d'une personne. Donc, si Satan est intervenu dans le jardin d'Éden, c'est que quelqu'un devait nécessairement y avoir établi un autel pour entrer en contact avec lui. Donc, Satan n'avait pas de contact, il ne pouvait pas rentrer en contact avec Adam et Ève. Donc, il devait avoir une personne qui devait établir un autel, nécessairement établir un autel pour que le diable puisse rentrer en contact avec les hommes. Et ce quelqu'un était le serpent rusé. C'est en passant par lui que Satan a pu s'adresser à l'homme. Nous n'avions pas vu Satan venir étant que Satan, étant que esprit qu'il est, et il s'est adressé à l'homme. Il est passé par le serpent. Sinon, il n'aurait pas pu le faire si ce n'était pas par le serpent. Il avait besoin d'un portail pour entrer en communion avec les hommes. Et on ne sait pas de quel type d'alliance le serpent avait conclu avec Satan. Mais cela devait avoir un certain partage de la domination qu'il allait tenter de voler à l'homme. Bien-aimés, nous ne savions pas quel type d'accord, d'alliance que le serpent avait fait avec Satan. Mais certainement, cela était basé sur le partage de la domination que Satan allait voler à l'homme. Donc, le serpent aussi avait aussi sa part qu'il devait aussi trouver aussi dans ce que Satan allait voler. Il le devait partager. Et c'est pour dire à une personne qui me suit que nous avions déjà en parlé autrefois, auparavant, que il y a des serpents qui ont ouvert des portes, qui ont fait des autels avec le diable pour toute une génération, pour toute une famille. C'était à cause de quoi? À cause de la jalousie. Peut-être qu'il avait l'arrière-grand-père qui était jaloux du fait que lui n'était pas riche. Mais il est allé signer des accords avec le diable pour vendre les étoiles de toute une génération. Donc il était jaloux. Malgré que vous n'étiez pas encore né, mais il était jaloux du fait qu'il devait vendre vos étoiles. Il savait que dans sa génération, il y aura des gens qui auraient des étoiles. Et jaloux de ça,
voyant son propre intérêt, comme le serpent le voyait, il voyait son propre intérêt, jalousie et l'orgueil ont poussé le serpent à laisser Satan l'utiliser. Donc c'est la jalousie, l'orgueil et l'avantage de soi-même, le bien de soi-même ont laissé beaucoup de nos arrière grands-parents à vendre toute une famille, toute une génération au diable. Donc par la jalousie, le serpent avait ouvert une porte au diable. Par la jalousie. Le serpent a dû aussi offrir un sacrifice pour espérer obtenir une récompense. Et le sacrifice qu'il avait fait fut d'accepter que le diable vienne posséder et se servir de lui pour parler à Adam et Ève. Donc le sacrifice que le serpent avait fait était de laisser le diable le posséder pour arriver à parler à Adam et Ève. Et en faisant ce sacrifice, il s'attendait à une récompense. Après avoir que Satan puisse voler la domination que Dieu avait donnée à Adam, il s'attendait à cette récompense de en partager avec le diable. Et nous savions tous la fin de cette histoire. Que Dieu était venu, il a parlé au serpent, il a puni, il a parlé à l'homme, il a parlé à la femme, et il y avait des punitions. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a dû tuer des animaux, prendre de la peau pour recouvrir Adam et Ève. Et c'est à partir de là, bien-aimé, que l'homme a dit que sûrement, pour que j'aie accès avec Dieu une fois de plus, je dois lui donner des sacrifices et monter des autels. Amen. Donc, lorsque les hommes eurent envie de connaître le Créateur des cieux et de la terre, c'est alors qu'ils commencèrent à chercher la face de l'Éternel. C'est sur l'autel qu'ils cherchèrent la face de l'invisible Créateur. C'est ainsi qu'il eut l'idée de construire l'autel dans l'intention d'entrer en contact avec le monde invisible divin. Caïn et Abel furent les premiers à travers une adoration sacrificielle à construire un autel dans l'unique but d'entrer en contact avec l'invisible, incréé Créateur. Donc, Caïn et Abel ont été les premiers à monter des autels sacrificiels dans le but d'entrer en contact avec Dieu. Amen. Et après, à leur suite, certains de leurs descendants ont construit des autels. Donc après Caïn et Abel, certains de leurs descendants ont construit des autels et ils ont aussi adoré Dieu et Dieu les a exaucés. Mais d'autres de leurs descendants, par contre, sont rentrés par la même occasion en contact avec le monde des ténèbres. Parce qu'il avait simplement fait ces autels. Ils ont fait des autels, mais selon la révélation humaine. Ils n'ont pas fait ces autels selon la révélation de Dieu, mais ils ont fait les autels selon la révélation humaine, selon leur propre pensée, la révélation humaine. Un autre dit que faisons
cet autel, construisons-la comme ça, prenons ceci, faisons selon la révélation humaine et non selon la révélation de Dieu. Et qui est dépourvu de certitude et qui désoriente toujours la mauvaise adresse, bien-aimés. Quand nous faisons les choses selon les hommes, bien-aimés, nous sommes toujours désorientés. Donc eux, ils ont aussi persévéré dans cette voie d'ignorance. Ils ont persévéré dans cette voie ignorante, d'ignorance, croyant être sur la bonne voie. Et eux, ils croyaient être sur la bonne voie, mais ils ont été déjà égarés en s'enlisant des pleins pieds dans le chemin de la perdition. Ils se mirent alors à la recherche de la découverte de la vérité, en créant des loges. Et ce fut le début de l'occultisme, bien-aimé. Donc, eux, en montant des autels, non selon la direction de Dieu, mais selon la directive des hommes, et ils sont égarés. Et en étant égarés, ils ont cherché à découvrir la vérité. Et en cherchant à découvrir la vérité, cela leur a poussé à créer des loges. Et ce fut le début de l'occultisme. Donc, ils ne tardèrent pas à changer la pratique sacrificielle du sang animal à celle du sang humain. Donc, quand ces loges ont commencé, donc ils n'ont pas tardé, puisqu'avant c'était le sang animal sur l'autel. Donc on donnait l'animal sur l'autel, son sang qui coulait. Mais eux, ils ont changé cette pratique. Au lieu du sang animal, c'était maintenant le sang humain. Et c'est en ce moment-là que l'occultisme commença. C'est en ce moment-là que les hommes montèrent des autels sataniques. Et étant donné que la question posée est de savoir comment détruire ces autels sataniques, la méthode destructive ou comment déactiver la présence démoniaque dans nos vies ou dans un endroit précis. La réponse est claire, bien-aimés. On remplace une présence avec une autre. Si la présence est humaine, elle sera remplacée par une présence divine. Et si la présence est satanique, elle sera remplacée par une présence divine. Donc, pour détruire une autel, nous remplaçons la présence. Puisque dans chaque autel, il y a une présence. Donc, si la présence est une présence humaine, nous la remplaçons par la présence divine. Et si la présence est une présence satanique, nous la remplaçons par la présence divine. Donc, c'est-à-dire que lorsque on détruit l'autel satanique qui définit une présence diabolique, on doit immédiatement construire un autel à Dieu. Amen. On doit immédiatement, nous l'avons vu dans le cas de Gédéon, en détruisant l'autel satanique qui se trouvait dans la maison de son père. Il a immédiatement construit l'autel à Dieu. Il a immédiatement remplacé l'autel satanique de la maison de son père à l'autel qu'il a construit pour Dieu. Bien aimé, la bonne nouvelle est que l'autel de Dieu a déjà été construit pour nous. Amen. L'autel de Dieu a déjà été construit pour nous, qui est la bonne nouvelle. Mais notre tâche est de l'accepter. Non seulement de l'accepter, mais aussi de livrer le bon combat de la foi pour être sauvé. Bien aimé, notre tâche est non seulement de l'accepter, mais aussi de livrer le bon combat de la foi pour être sauvé. Et quel est cet autel de Dieu que Dieu a déjà construit?
pour nous. Et cet autel que nous devions accepter, mais non seulement accepter, mais aussi livrer un bon combat pour être sauvés. Nous allons en savoir plus dans les lignes qui suivent. Mais je sais que le peuple de Dieu est un peuple inspiré par Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. Ils connaissent déjà la réponse à ça, mais nous allons en parler dans les lignes qui suivent. Alors, l'autel est la base du monde invisible. C'est une ambassade du monde invisible dans le monde visible. Une ambassade du monde invisible dans le monde visible. Il représente et facilite la communication entre les deux mondes. Dans Jean 3, verset 16, la parole de Dieu déclare ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, bien-aimé. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le royaume de Dieu est construit sur l'âme de Jésus-Christ. C'est la réponse à notre question, bien-aimé. Cet autel est déjà construit. Jésus-Christ. Donc le royaume de Dieu est construit sur l'âme de Jésus-Christ qui a été sacrifié sur l'autel de Dieu. L'autel de Dieu appelé Golgotha. Voilà la réponse à notre question. L'autel de Dieu appelé Golgotha, la montagne de Golgotha. Sans l'autel Golgotha, le royaume de Dieu n'a pas la base. Amen. Donc la foi chrétienne est nulle aussi sans l'autel Golgotha. Car la vie chrétienne a pour base l'autel de Golgotha, dont l'offrande sacrificielle est Jésus-Christ. Donc cet autel-là, l'offrande sacrificielle était Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est sacrifié tant qu'agneau. L'agneau immolé, l'agneau sans tache. Il s'est fait offrande sacrificielle pour cet autel de Dieu qui s'appelle Golgotha. Jésus-Christ était cette offrande sacrificielle. Donc cela signifie quoi? Que avant l'établissement de l'autel de Golgotha, donc avant Golgotha, le royaume de Dieu dont nous appartenons n'était que de nom. Il n'y avait pas de place pour nous dans le royaume de Dieu, auprès de Dieu. Avant cet autel de Golgotha, nous n'avions point de place auprès de Dieu. On n'avait pas de place auprès de Dieu avant cet autel de Golgotha. C'est après l'existence de l'autel de Golgotha que l'offrande sacrificielle qui est Jésus-Christ de Nazareth est allée préparer le royaume de Dieu et la place pour quiconque qui croit en son nom. Donc avant l'autel de Golgotha, nous n'avions point de place. On n'avait point de place auprès de Dieu. Mais après cet autel, Jésus-Christ, qui est le sacrifice, Allah est allé préparer le royaume de Dieu. Donc il est allé préparer, construire des maisons pour nous dans le royaume de Dieu. Construire des places pour nous, parce que nous n'avions point de place auparavant. Mais il est allé construire des places pour nous, afin que si nous croyons en son nom, quiconque qui croit en son nom soit sauvé. La Bible ne nous dit pas que afin qu'un peuple donné qui croit en son nom soit sauvé. Quiconque, cela peut être moi, cela peut être toi, cela peut être la personne qui est à tes côtés. Quiconque. Dieu n'a point de couleur. Quiconque. Donc l'autel de Golgotha est l'unique base du royaume de Dieu. C'est l'unique base du royaume de Dieu. C'est l'unique base du royaume de Dieu. Comme je l'ai dit, que les autels sont des ambassades du royaume invisible au royaume visible. Donc l'autel de Golgotha est notre ambassade de notre royaume visible, de ce monde visible au monde invisible de Dieu. Amen.
Donc, l'autel de Golgotha est l'unique base du royaume de Dieu. C'est l'ambassade du royaume de Dieu. Donc, nous ne pouvions pas avoir un visa pour aller au royaume de Dieu si nous n'acceptons pas l'œuvre de l'autel de Golgotha. L'œuvre de Golgotha. Si nous n'acceptons pas Jésus-Christ étant ce sacrifice, Jésus-Christ étant ce sauveur et Seigneur qui s'est sacrifié sur la croix, si nous n'acceptons pas cela, nous n'aurons pas de visa pour le royaume de Dieu. Amen. C'est aussi facile. C'est pour cela qu'on dit que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Donc, ce que Jésus-Christ a accompli sur la montagne de Golgotha est cet autel-là qu'il a fondé. Et pour avoir le visa du royaume de Dieu, nous devions passer par cette ambassade de Golgotha. Amen. Les autres bases ne sont que les fausses bases, comme le Seigneur le déclare lui-même. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10 nous le dit. Donc le voleur qui est le diable, il construit ses autels en versant le sang à travers son mauvaise intelligence de dérober les âmes, de tuer les âmes et de détruire les âmes. C'est pourquoi le nom de son autel, c'est la mort, parce qu'il donne la mort. Mais tandis que celui de Jésus-Christ, c'est l'autel de la vie, parce qu'il donne la vie, et non seulement il donne la vie, mais la vie en abondance. Amen. Donc, peuple de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth sur l'autel de la croix offre la possibilité d'être délivré de tous les autres autels. Dans son sacrifice sur la croix, nous délivre de tous les autels, de tous les autres autels offerts sur des autels démoniaques. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ nous délivre de tous les autels sataniques dans nos vies. Cependant, comme pour toutes les bénédictions de la vie chrétienne, cela ne se fait pas d'une manière automatiquement à la conversion. Cela ne se fait pas d'une manière automatique à la conversion. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix nous offre la possibilité d'être sauvés des autels sataniques. Mais cela ne se fait pas automatiquement quand nous acceptons Jésus-Christ. Que une personne est esclave d'un autel satanique et en acceptant Jésus-Christ, qu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il est automatiquement délivré. Non, cela ne se fait pas automatique, bien-aimé. Nous devions livrer le bon combat de la foi. Nous devions, par l'Esprit, débusquer ces autels montés contre nous qui se placent dans le chemin de nos bénédictions, acquises par le sacrifice de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est un combat. C'est un combat, bien-aimé. C'est un combat, et ce combat est le combat de la foi, bien-aimé. Non seulement que si nous acceptons Jésus-Christ étant que Seigneur et Sauveur, bien-aimé, beaucoup peuvent l'accepter, mais beaucoup l'acceptent par les lèvres. Que j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais as-tu cette foi en Jésus-Christ qu'il peut te délivrer? Et que c'est pour cela beaucoup de gens disent que oh non, j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai été dans les hôtels de nos familles, tout ceci, cela, rien ne marchait, mais j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, rien ne marche. Bien-aimé, as-tu vraiment réellement accepté Jésus-Christ? As-tu foi en ce Jésus-Christ? As-tu foi en ce nom? As-tu foi à la puissance qui est derrière ce nom, Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Donc, s'il y a un domaine dans votre vie où vous n'arrivez pas à avancer, et reçu même après avoir fait tout ce que vous pouviez, il est probable qu'un autel a été levé pour s'opposer à vous avec puissance.
en engageant des démons pour vous nuire. Ensuite, vous pouvez détruire cet autel dans le monde spirituel en évoquant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le sacrifice de Jésus-Christ sur l'autel nous assure la victoire. Le sacrifice de Jésus-Christ sur l'autel, bien-aimés, nous devions vraiment comprendre ceci. Le sacrifice de Jésus-Christ sur l'autel nous assure la victoire, mais ne nous dispense pas du combat pour l'accaparer. Donc, Jésus-Christ sur l'autel nous assurer la victoire. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura point de combat. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura point de combat. Nous avions la victoire, bien sûr, sur le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Mais ne pensez pas que ça s'arrête là, que nous avions la victoire sans combat. Non. Le sacrifice de la croix n'enlève pas le combat. Donc, c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Ils ne réalisent pas le combat de la foi vise à posséder nos possessions, bien-aimés. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas cela. Ils pensent que ça s'arrête sur la croix, que Jésus-Christ nous a donné la victoire, donc il n'y aura point de combat. Et ils oublient aussi que, étant dans des hôtels, étant renfermés dans des hôtels, étant esclaves des hôtels sataniques, Satan a tout volé d'eux. Donc eux, ils oublient cette partie. Ils oublient la partie aussi de rentrer en possession de tout ce qui a été volé. Ils oublient cette partie-là. Beaucoup de chrétiens oublient la partie de rentrer en possession, donc de retrouver, de regagner tout ce qui a été volé. Eux, ils voient que non, sur la croix, Jésus-Christ a tout accompli, donc il n'y a plus autre chose que je peux faire, donc il n'y a plus aucun combat, bien-aimé. Sur la croix, Jésus-Christ nous a rendu la domination que notre papa Adam avait perdue à Satan, à Lucifer. Bien-aimé, j'aimerais dire une chose, c'est une révélation. Bien-aimé, aujourd'hui, les gens disent que Satan est le prince de ce monde. Bien-aimé, prince de ce monde, selon quoi? Nous devions dire la vérité, selon quoi? Puisque la domination d'Adam, qu'il avait volée dans le jardin d'Éden, nous l'avions récupérée sous la croix par l'œuvre de Jésus-Christ. Donc là où il est, il n'a rien. Rien dans ce monde ne l'appartient. Rien dans ce monde appartient à Lucifer. Notre royaume, notre domination a été restituée sur la croix. Sur la croix, par Jésus-Christ de Nazareth, il nous a rendu notre domination volée dans le jardin d'Éden. Et tout ce que Satan possède, sont des gens qui n'ont pas de patience, qui n'ont pas de discernement, qui partent eux-mêmes lui donner leur domination, lui donner leur bénédiction. Et c'est tout ce que lui, il possède. Il vole, il n'a rien. Puisque le voleur vole parce qu'il n'en a pas. S'il en avait, il n'allait pas voler. Donc, il vole parce qu'il n'en a pas. Donc, arrêtez de dire qu'il est le prince de ce monde. Arrêtez de dire que ce monde lui appartient. Ce monde ne lui appartient pas. Ce monde appartient à Dieu. Ce monde appartient à toi et moi. La Bible nous dit que ne saviez-vous pas que vous êtes des dieux? Donc, étant des dieux, cela signifie que Dieu est en nous. Nous sommes des héritiers et ce monde nous appartient et ce monde n'appartient pas à Lucifer. Arrêtez de dire les choses là. Amen. Donc, bien aimé, c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Ils ne réalisent pas que le combat de la foi vise à posséder nos possessions. Amen. Et si nous lisons dans la Bible,
de Abdias 1, verset 1 verset de 1 à 17. Sur le mont Sion, il y aura de délivrance et il y aura sainteté. Donc, il y aura non seulement la délivrance par le nom de Jésus-Christ, mais nous serons aussi rendus des justes, des saints par le nom de Jésus-Christ. Et la maison de Jacob possédera ses possessions. Donc, non seulement nous sommes sauvés par Jésus-Christ, nous avions la victoire par Jésus-Christ, mais en Jésus-Christ aussi, nous gagnons aussi la bataille, puisqu'il n'y a pas de victoire sans bataille. Et en gagnant la bataille, en Jésus-Christ aussi, nous rentrons en possession de ce qui nous appartient. Amen. Nous sommes arrivés vers la fin de ces enseignements sur les autels. Donc, laisse que ces enseignements au Père Céleste aient des effets positifs dans la vie de tes enfants. Au Père Céleste, je sais que j'ai fait ma part. Et l'autre part, papa, c'est toi qui le fais. Je sais que ces enseignements, oh papa, aura des impacts positifs dans la vie de tes enfants, changeront beaucoup de données. Ces enseignements vont délivrer beaucoup des âmes au nom de Jésus-Christ, papa. Puisque, papa, j'ai été dans ta présence pendant tout ce long que j'ai commencé. Ô Père Céleste, je fus inspiré, papa, par toi, ô papa, pour ce peuple. Et que ces enseignements, ô Père Céleste, ont une efficacité, ont une force, ont cette force de la puissance du Saint-Esprit qui va aller arracher, qui va aller libérer les captifs dans le monde des ténèbres. Sur ces autels maléfiques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, papa, pour la force, papa, que tu continues à me donner. Merci encore pour ce peuple, papa, qui nous suit. Ô Père Céleste, je les laisse entre tes mains, puisqu'entre tes mains ils sont dans des bonnes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, et bon dimanche.